monde. Je m'appelle Alexis Dubé, étudiant en première année en médecine à l'Université de Sherbrooke. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir l'opportunité aujourd'hui de parler un petit peu de mon parcours, vous donner une meilleure vue d'ensemble de qui je suis comme personne. Mais avant tout, j'aimerais prendre un moment pour remercier la Fondation d'éducation médicale du Nouveau-Brunswick, qui, entre autres, m'a donné un soutien financier dans la dernière année qui me permet d'être vraiment une éponge. Donc, capter le plus d'informations possible, avoir le plus d'exposition clinique possible, puis vraiment apprendre davantage de mon expérience d'études en tant qu'étudiant en médecine pour un jour être le meilleur médecin possible. Aussi, le soutien financier obtenu de la part de la Fondation me permet de redonner à ma communauté par le bien de bénévolat, ce qui ne serait peut-être pas possible sans cette belle opportunité. Donc, c'est quelque chose que je suis extrêmement reconnaissant envers. Un petit peu sur moi-même, je suis originaire d'une petite ville au nord de la province nommée Saint-Quentin, où le sentiment d'appartenance, bien-être collectif et de communauté ont toujours été des valeurs importantes pour moi et ma famille. Puis je pense aussi que c'est des valeurs que nous partageons en tant que province. Je pense que nous sommes fiers de dire que nous sommes des Nouveaux-Brunswickois bilingues. De mon côté, je suis aussi fier de dire que je suis un Acadien qui a l'opportunité de poursuivre ses études médicales dans sa langue maternelle, le français. Puis c'est ce sentiment d'appartenance-là, puis de bien-être collectif qui fait entre autres que j'aimerais avoir la chance d'un jour pratiquer la médecine au Nouveau-Brunswick. Donc, redonner à ma communauté, faire en sorte que on a un bien-être collectif, on a une meilleure santé en donnant des soins de santé qui sont accessibles, qui sont inclusifs, puis qui sont axés sur le bien-être des patients. Donc, entre autres, c'est un petit peu ce sentiment-là d'appartenance qui fait qu'un jour, j'aimerais avoir l'opportunité de travailler avec ma population, ma communauté. Un petit peu sur moi-même, je suis gradué l'an dernier du baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Moncton. Étant un hockeyeur de longue date, j'ai aussi pris part à l'école de la vie que j'appelle les sports. Ça m'a permis de développer mes compétences interpersonnelles, sociales, avoir une idée de l'autonomie, la discipline, plein de qualités comme ça. Et puis à l'époque, j'étais pas nécessairement certain de quoi ça allait me donner. Je vous mentirais si je vous dirais que la médecine pour moi a toujours été le but ultime. Ça a plutôt été quelque chose qui a été acquis par les années, par le bien d'expérience, avec beaucoup de réflexion. Et puis, au début de mon parcours, j'ai toujours été un petit peu inspiré par la physiologie humaine, le bien-être physique, comment est-ce qu'on pouvait prévenir des maladies chroniques par le bien d'exercice physique. Puis c'est encore quelque chose qui m'a à cœur. Mais je vous dirais que j'ai vraiment développé le sentiment de vouloir poursuivre mes études en médecine après avoir été exposé au système de la santé. Donc, quelques années passées, ma mère a été gravement malade. Puis, malheureusement, c'était une période difficile. Mais après avoir fait réflexion, j'ai été marqué de façon positive par certains médecins, par certains professionnels de la santé, qui m'ont, entre autres, permis de voir que le rôle d'un médecin va au-delà de traiter une condition, va au-delà de traiter une maladie ou une personne. Ça va guider le patient, les familles, les proches, dans n'importe quelle direction que la vie peut nous apporter. Puis ça, c'est toutes des choses qui sont imprédictibles, mais qui peuvent être difficiles, comme qui peuvent être très positives chez d'autres. Puis maintenant, après réflexion, malgré le fait que c'est des années difficiles, j'apprécie le fait d'avoir eu l'opportunité d'avoir cette sensibilisation-là. Puis je pense que ça va faire de moi une personne qui va pouvoir plus voir les patients dans leur ensemble, donc dans leur entièreté, pouvoir mieux les comprendre, pouvoir mettre en place un plan d'action et des soins qui sont vraiment axés sur ce qu'il, elle ou il désire. Donc tout ça a comme fait que c'est mon pourquoi la médecine. Puis je vous dirais que c'est des choses qui peuvent fluctuer, qui peuvent changer à chaque année selon les expériences qu'on vit. Mais je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de poursuivre mes études. Puis je suis aussi humble de l'opportunité que les personnes qui vont venir nous voir plus tard, c'est des personnes qui vont entre autres être vulnérables. Donc je pense que ma sensibilisation, mon niveau d'empathie, c'est quelque chose qui peut pas être pris pour acquis, puis nécessairement avec la technologie puis les différentes intelligences artificielles qui se développent, une chose qui va rester dans la médecine, c'est vraiment le contact humain. Puis je pense que j'ai hâte de pouvoir avoir cet impact-là, puis j'inspire à un jour à avoir l'impact que certains médecins ont eu sur moi, puis avoir cet impact positif là à ma communauté. Donc, je suis prêt à donner une certaine partie de mon cœur à la profession, à mes futurs
patients dans le but d'assurer un bien-être collectif au Nouveau-Brunswick, un mieux-être général, une meilleure santé, avoir une meilleure prévention de maladies chroniques par le bien de bonnes habitudes de vie, l'activité physique. Donc tout ça fait en sorte que j'aimerais un jour pouvoir encadrer davantage de patients pour un mieux-être collectif. Donc je suis très reconnaissant aujourd'hui d'avoir eu cette opportunité. Je remercie encore une fois la Fondation pour le soutien financier et puis on va travailler ensemble pour le bien-être de notre population.